En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler et dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient à cette vue. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Ce miracle, le miracle de la pêche, comme on l'appelle la pêche miraculeuse, comporte au moins deux aspects qui méritent d'être pris en considération. Tout d'abord, nous devons tenir compte du fait que Saint Pierre était un pêcheur professionnel, qui possédait sa propre barque, qui avait consacré toute sa vie à la pêche et qui connaissait le lac comme le connaissaient les pêcheurs qui y travaillaient depuis leur enfance. Alors que Jésus ne l'était pas, même si Nazareth n'est pas très loin, mais c'était un village de l'intérieur du pays. Jésus n'était pas un pêcheur, il ne savait pas pêcher. D'un point de vue humain, il ne savait pas lire les signes indiquant la présence ou l'absence d'un banc de poissons. Pierre connaît suffisamment Jésus pour savoir que ses conseils sur la pêche ne valent rien. Cependant, il fait quelque chose de très important. Il lui fait confiance. Il lui fait confiance et il lui dit, « Je connais la pêche et toi non. » Et nous avons passé la nuit inutilement, mais je te fais confiance. Sur ta parole, je lâcherai les filets. Et la pêche miraculeuse a eu lieu. Faire confiance à Dieu, mais ne pas faire confiance à Dieu uniquement lorsque notre intelligence nous dit c'est possible, même c'est très probable. Faire confiance à Dieu lorsque notre intelligence nous dit ce n'est pas possible. Cela n'a pas de sens. Par exemple, les miracles. Mais pas seulement ces événements extraordinaires qui interviennent dans l'ombre de la nature et le changent exceptionnellement, mais aussi ces autres choses que nous ne comprenons pas et qui arrivent dans notre vie, qui arrivent dans la vie de notre peuple, de notre pays, de l'Église. Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas? Pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Vois comme nous souffrons. Vois quelle grande douleur. Vois comment ces gens se détournent de toi. Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Chaque jour, nous avons cette question dans le cœur et souvent sur les lèvres. C'est le moment de la confiance. Seigneur, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu permets que cela arrive. Mais moi, Seigneur,
j'ai confiance en toi. Tu es Dieu, tu es le Créateur, je suis une œuvre de tes mains. Tu sais ce que tu fais, même si je ne le comprends pas du tout. Le deuxième point de cette histoire, ils ont vu le miracle. Alors Pierre se met à genoux et lui dit quelque chose de typique d'une personne qui réalise, au moins à ce moment-là, en partie, qui était Jésus. Je ne sais pas si à ce moment-là, il avait déjà la grâce de Dieu de savoir que Jésus était Dieu, mais certainement que c'était un homme extraordinaire. En tout cas, un homme envoyé par Dieu. Et il se connaît aussi lui-même. C'est ce que disait Saint Augustin. Saint Augustin disait, « Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. » Pierre se connaît. Il se connaît et il sait qu'il a des défauts, qu'il a même des péchés, non seulement qu'il a des limites intellectuelles. Il était un pécheur, il n'était pas un homme instruit, qui sait quel caractère il avait, mais il était sûrement un homme avec des péchés. Je ne sais pas s'il avait de grands ou de petits péchés, mais c'était un homme. C'était un homme qui avait des péchés et qui se connaissait lui-même, et qui sait qu'il n'est pas capable de servir le Seigneur. Que suivre Jésus-Christ était une entreprise tellement merveilleuse, tellement extraordinaire, qu'elle devait être faite par quelqu'un qui en valait la peine, par quelqu'un de précieux, voire quelqu'un de saint. À défaut d'être parfait, et il n'était ni assez capable intellectuellement, ni assez saint. Il dit donc à Jésus, « Trouve quelqu'un d'autre. Je ne peux pas te suivre, je suis un homme pauvre. Comment puis-je t'aider? » Mais cette phrase aurait pu être dite comme une excuse. Je ne veux pas te suivre et au lieu de le dire, je te dis de trouver quelqu'un de meilleur. Ok. C'est comme quand un mari, par exemple, veut divorcer parce qu'il a trouvé une autre femme et dit à sa femme légitime, chérie, tu mérites quelqu'un de plus digne que moi. Alors je te laisse là. Mais ce n'est pas le cas de Pierre. Il ne dit pas cela comme une excuse pour ne pas suivre Jésus, mais parce qu'il sent vraiment que c'est le cas. Seigneur, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Ce sentiment, je suis absolument sûr que nous tous, prêtres, l'éprouvons, au moins au moment où nous sommes sur le point d'être ordonnés. Seigneur, je me connais et je te connais. Peut-être que je ne te connais pas du tout, mais je te connais suffisamment pour savoir que tu es Dieu, que tu es saint et que moi, Seigneur, je suis un pauvre homme. Trouve quelqu'un d'autre. Et c'est cet acte d'humilité que Jésus attend. Si Pierre avait dit, « Quelle chance tu as avec moi! Regarde, j'ai un bateau ici, j'ai des employés. Quelle chance tu as avec moi! Je suis une personne capable d'organiser. Je suis une personne qui a des qualités. » Ou s'il avait dit, ce n'était pas son cas, ça aurait été un autre. Quelle chance vous avez avec moi! J'ai une culture extraordinaire. Je sais parler des langues. Ma famille a de l'argent. Moi aussi, j'ai des relations. Quelle chance tu as avec moi parce qu'avec moi, tu feras très bien. Ton travail missionnaire sera très efficace. Jésus ne l'aurait pas appelé. Il lui aurait dit, eh bien, reste là et continue à réussir dans ton entreprise. C'est le Seigneur qui nous rend saints. Nous avons besoin de sa coopération. Il a besoin de notre coopération. Il a besoin que nous répondions à la grâce. Mais c'est le Seigneur qui nous rend saints. Ce n'est pas nous qui aidons Dieu, c'est Dieu qui nous aide.
Jésus n'a pas de chance avec nous. C'est nous qui avons de la chance avec lui. Disons donc ceci à Jésus: Seigneur, je sais que je suis tout petit. Je sais que je ne serai pas le prêtre parfait, ni le père de famille, ni la mère de famille. Mais je sais que je ne suis pas parfait. Mais cette boue que j'ai, cette petite chose que je suis, Seigneur, c'est la tienne. C'est la tienne, certes. De cette argile ne sortira pas une belle vaisselle. Peut-être un bol grossier pour boire de l'eau dans une humble maison. Mais cette argile, Seigneur, est à toi pour que ce que tu veux, pour que ce dont tu as besoin, et j'ai beaucoup de chance d'être à ton service. N'oublions jamais la confiance en Dieu et l'humilité d'accepter ce qu'il nous demande. Ainsi soit-il.